Bonjour, c'est Info Tuto. Alors aujourd'hui, je vous propose de terminer la série qu'on avait fait précédemment, un petit projet concernant l'Arduino et un afficheur LCD pour nous permettre tout simplement de faire une alarme de température. Alors on a vu dans la vidéo précédente que lorsque on avait ajouté ici une LED et que lorsque l'alarme ici était à 19 degrés, quand la température de la pièce, enfin ou de l'endroit où vous vous trouvez chute en dessous, on peut voir qu'on a notre LED qui s'allume et évidemment quand je repasse au-dessus, elle s'éteint tout à fait correctement. Donc on avait vu qu'on pouvait faire ça ici au niveau du code dans la boucle loop et on avait tout simplement utilisé une condition en vérifiant tout simplement que la température actuelle et si elle est plus petite ou égale à la température de l'alarme, à ce moment-là on allume notre LED, sinon on l'éteint. Alors je vous encourage, si vous n'avez pas compris ça, allez voir la vidéo précédente. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un piezo pour aussi donner une alarme plutôt sonore. Parce que là, visuel, il faudrait le regarder, c'est intéressant, mais l'intérêt, c'est vraiment d'utiliser une alarme sonore. Donc on va prendre un piezo, et le piezo, c'est très simple. Vous pouvez voir que pour l'utiliser, vous avez deux bornes, une positive et une négative. Alors, j'ai plus de place sur ma breadboard, donc ce que je vais faire, je vais le positionner ici au-dessus. Alors ce qu'on peut déjà tester pour voir, c'est raccorder le négatif évidemment ici à ma breadboard qui comme ça va l'alimenter en négatif, je vais le mettre en noir et on pourrait très bien aussi l'alimenter ici par le positif pour voir ce qui se passe. Donc si on fait ça et qu'on exécute, qu'on démarre la simulation, on peut entendre, déjà visuellement on voit grâce ici à Tinkercad qu'on a un effet comme quoi le piezo fait du bruit, mais on entend des craquements, tout ça. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut entendre du piezo. On va devoir utiliser le code pour lui faire jouer un son qui va être plus ou moins intéressant. Alors justement, maintenant on va le câbler. Alors ici plutôt de passer par ma breadboard, ce que je vais faire, je vais essayer de récupérer ce point là, voilà. Et je vais aller l'alimenter, le mettre tout simplement sur la borne 8, la borne digitale 8 de mon, ici de mon Arduino. Alors je ne peux pas rajouter un point. Alors ce que je vais faire, je vais le supprimer. Je pense que ce sera plus simple. Je vais retirer un nouveau câble pour essayer de présenter les choses un peu plus joliment. Voilà, on va le faire descendre là et on va le mettre dans la 8. Et évidemment, on va le passer en rouge aussi. Donc voilà ce qui se passe maintenant. Alors bien évidemment, si maintenant je démarre la simulation, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que ma borne 8, je ne l'ai pas paramétré au niveau du code de l'Arduino. Et donc il faudra que je modifie mon code pour dire ici à la broche digitale 8, envoie du courant ou ne l'envoie pas. Mais si on fait que ça, on serait exactement au même point que si on l'a branché directement ici sur le positif. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc au niveau du code, ce qu'on va faire, c'est déjà ici rajouter une constante au niveau de la broche 8 pour identifier le piezo. Alors on dit piezo, buzzer, bon, on va utiliser ici le mot allez, buzzer. Donc je vais tout simplement dire que buzzer est égal à 8. Il est branché sur la borne digitale de la broche digitale 8 de mon Arduino. Ensuite au niveau du setup, je vais devoir aussi l'initialiser. Donc je vais de nouveau faire un pin mode. Et entre parenthèses ici, ça va être l'objet, enfin la broche buzzer. Alors j'ai pas mis de B majuscule, pardon, pas se tromper. Et évidemment, je vais l'utiliser de nouveau en output. Évidemment, parce que l'Arduino devra envoyer ou pas du courant. Et ici, attention, c'est une virgule. Et j'ai fait absolument n'importe quoi. Buzzer, virgule. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, faut-il encore pouvoir donner du son? Alors comment on va faire? Alors, je vais vous montrer, ici on va créer quelque chose, on va créer une nouvelle méthode. On va créer une méthode donc void, et celle-ci ne va rien renvoyer, mais ça va nous permettre de dissocier ça et de ne plus la mettre dans le loop. Alors, on va l'appeler tout simplement bip, comme un bip. Et ici, au lieu de ne pas passer d'argument, on va passer un argument. Et cet argument, on veut qu'il soit de type int. Et on va l'appeler daytime pour délai. Délai du temps, délai time. Il faut bien l'appeler quelque chose. Je peux pas l'appeler délai, évidemment, parce que on va utiliser aussi la commande délai qu'on a vu un peu plus haut ici, qu'on utilise d'ailleurs dans le LCD. Cette commande délai permet de faire une pause ici de 1000 millisecondes par exemple. Donc une fois qu'on a fait ça, on va évidemment ouvrir et fermer nos accolades et à l'intérieur, je vais descendre un peu pour que vous voyez bien, à l'intérieur on va tout simplement coder maintenant de manière à pouvoir jouer un son digne de ce nom avec ce piezo. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est utiliser la commande tone. Alors, cette commande va nous permettre de passer deux arguments. La première, il est très simple, c'est de nouveau quelle pin utiliser. Donc, c'est la pin du buzzer. Buzzer identifié ici par ma constante qui est égale à 8. Donc, la pin digitale 8. Ensuite, le deuxième argument, ça va être tout simplement la fréquence que doit jouer ce buzzer. Donc, par exemple, ici, je vais lui mettre 1000 au niveau de la fréquence.
1000 MHz il me semble. Je suis pas certain, mais en tout cas c'est pas bien méchant. Donc si je fais ça maintenant, je devrais avoir un son, mais vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Alors, imaginons ici que je veux qu'au démarrage, ici, quand j'alimente mon Arduino ou mon projet ici, je veux tout simplement que ça me fait un bip pour dire je me mets en route, tout simplement. Ce que je vais faire, je vais aller dans le setup et je vais aller chercher maintenant ma méthode bip et je vais passer ici l'argument qui va être tout simplement le daytime ici, donc qui va me permettre de faire un délai. Alors pourquoi je dois faire un délai? Parce que regardez si maintenant je vais d'ailleurs le supprimer pour que vous compreniez bien. Si je fais ça et que maintenant je lance tout simplement un bip sans argument, regardez ce qui va se passer. On a un bip continu. Or, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête à un moment donné. Donc, ici, je suis obligé ici de passer un délai, tout simplement, pour dire, voilà, tu joues, et maintenant, je mets mon délai, et le délai, ça va être tout simplement daytime. Comme ça, si je lui passe 1000 millisecondes, soit 1 seconde, j'aurai ce bip pendant 1 seconde. Voilà, je peux faire ce que je veux. Donc, si maintenant je fais ça, vous allez me dire, ça doit fonctionner. Eh bien, on va tester tout de suite. On va lui demander de faire un bip de 200 millisecondes. Donc, on lance la simulation. Et là, on peut voir que ça fonctionne toujours pas. Pourquoi? Parce que, en fait, on a un délai, mais mon tonne ici, en fait, il faut que je lui dise d'arrêter. C'est-à-dire que le buzzer, il lance et il joue en permanence. À un moment donné, je dois lui dire, stop, ne fais plus de son. Et pour ça, on utilise tout simplement no tone. Et entre parenthèses, on met la pin en question. Donc ça va être ici buzzer. Et là, du coup, ça va fonctionner. Si maintenant, je relance la même simulation, on peut voir que j'ai eu un petit bip uniquement. J'ai bien eu ici mon son qui a joué, mon buzzer qui a joué avec une fréquence de 1000, une petite pause de 500 millisecondes et après il s'éteint. Donc voilà comment ça peut fonctionner. Donc l'intérêt d'utiliser ici une méthode, non seulement ça permet de bien comprendre, parce qu'après vous pouvez voir que si vous mettez tout dans la loop, ça va alourdir les choses et visuellement pour votre code c'est assez difficile ensuite de s'y retrouver. Alors que là on va pouvoir très vite modifier le bip si on veut changer sa fréquence, on sait où qu'il est dans cette méthode. Et en plus, on va pouvoir intervenir sur le bip grâce à l'argument qu'on lui passe ici. On pourra choisir la durée du bip. Donc maintenant que vous avez compris comment ça marche, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ici se retourner dans la partie du code où ici on met la LED en route et on va tout simplement lui demander maintenant de faire un bip. Donc ce que je vais faire, je vais dire ici, alors je vais arrêter la simulation, pardon, je vais ici juste après le out lui dire de faire un bip et là contrairement à tout à l'heure où on avait fait 500 millisecondes, on va mettre par exemple 1000 millisecondes. Voilà. Et d'ailleurs, au lieu de mettre 500, je vais mettre un tout petit bip au démarrage. On avait mis 200, je vais carrément mettre 100. Voilà, pour avoir un simple petit bip. Voilà. Là, ça va permettre tout simplement de lancer un bip qui va durer 1 seconde, 1000 millisecondes, à chaque fois que la température sera pas bonne. Donc maintenant, on n'a plus qu'à tester. On initialise. On peut voir que j'ai bien eu mon petit bip. Alors, je peux cacher le code. J'ai bien eu mon petit bip. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors, ça va être pas évident. Je vais maintenant volontairement modifier la température, donc je vais la passer ici un peu plus bas. Alors on va la passer à 18. On peut voir que j'ai bien mon bip, il n'y a aucun souci. Maintenant, si je modifie, évidemment, 17, voilà, l'alarme ne se met plus en route. Pourquoi? Parce qu'à 17 degrés, évidemment, la température est de 18, donc il n'y a pas de raison de mettre l'alarme. Maintenant, on va appuyer pour tomber à 16, et évidemment, maintenant, si vous avez suivi, j'ai mis une amplitude de 16 à 24, on va tout simplement passer à 24. Et là, on peut voir que j'ai bien le piezo qui joue 1 seconde, et j'ai bien ici ma LED qui s'allume sans aucun souci. Donc voilà comment utiliser le piezo. Vous pouvez voir que c'est relativement simple, c'est pas très compliqué. Il y a juste ici au niveau du code à bien comprendre que pour lancer le son, on utilise cette commande tone avec la LED de la broche digitale concernée, la fréquence. D'ailleurs la fréquence vous pouvez la modifier. Imaginons ici que je mets une fréquence qui soit de 6000. Regardez ce qui va se passer maintenant au niveau du son. Vous entendez que c'est beaucoup plus aigu. Et si je baisse volontairement, voilà. Donc le son va être géré tout à fait comme ça. On va pouvoir faire ça. Et si vous voulez un son plus grave, évidemment, vous mettez par exemple 500 ici. Et là, on aura un son beaucoup plus grave. Voilà. Un son qui est d'ailleurs un peu moins strident pour les oreilles.
Voilà. On peut voir qu'on a un moins 12. L'alarme se met en route tout à fait correctement. Donc voilà qui vient clore cette série. Vous pouvez voir que c'est un montage qui n'est pas bien compliqué. Et on utilise plus pas mal de capteurs de sonde. Mais on peut voir que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien compliqué. Alors au niveau de ce code ici, je vous le mettrai en ressource de la vidéo. Je vous le fournirai ici parce que grâce à... Tinkercad, on peut récupérer un fichier INO, donc comme ça vous évitera de le coder. Il faudra évidemment soit modifier ici les broches, soit respecter l'ordre des broches, mais tout ça, voilà, vous pouvez voir, n'est pas bien compliqué, et en tout cas vous pouvez faire de très beaux projets très facilement avec les Arduino. C'est quand même un outil pour apprendre, que ce soit le développement, l'électronique et autres, qui est assez intéressant, et on peut vraiment faire des projets qui sont vraiment sympathiques. Alors donc cette série touche à sa fin, j'en ferai peut-être une autre, ou alors des courtes vidéos pour expliquer un petit peu pas mal de choses. En tout cas moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas encore une fois à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit commentaire si cette série vous a plu, parce que c'est la première série que je fais sur Arduino. J'en ferai d'autres. Ça me permettra aussi de m'encourager parce que ça prend beaucoup de temps. Et puis voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite série et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye.